à tous et bienvenue dans un nouveau Jobcast, l'émission qui va peut-être vous permettre de découvrir votre futur métier. En ce moment, on s'intéresse au métier de l'assurance, un secteur qui compte en France avec 210 000 professionnels présents dans les sociétés d'assurance, dans les agences générales, dans les sociétés de courtage en assurance. Sans compter que par l'importance des placements financiers dont ils ont la charge, les assureurs participent aussi activement au financement du développement économique du pays. Tout de suite, je vous propose de rencontrer un des acteurs du monde de l'assurance. Il s'agit de Frédéric Tassin, gestionnaire de portefeuille de son État et qui est également devenu maître dans la gestion de son temps. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ensuite, notre très cher voix off vous donnera plein d'infos utiles sur ce métier. Et un petit conseil, faites bien attention à ce que va dire Frédéric, car en fin d'émission, grâce à nos partenaires, il y a un iPod Touch à gagner. Jobcast, l'interview, c'est parti. Frédéric, bonjour. Alors, en quoi consiste votre métier ? Alors, le gestionnaire de portefeuille est chargé de valoriser au mieux l'épargne que ses clients lui ont confiée. Concrètement, dans l'exercice de mon métier, j'achète des parts de sociétés dont je pense qu'elles seront à même d'offrir le plus de croissance possible sur les 2 ou 3 prochaines années. J'ai 3 types de clients, des sociétés d'assurance, des investisseurs institutionnels ou des investisseurs privés de type investisseurs privés particuliers. Au quotidien, nous utilisons beaucoup d'outils de recherche émanant directement de grandes banques, soit issus de cabinets indépendants, mais nous utilisons également des outils d'information en temps réel. Ici, c'est un Bloomberg qui nous informe sur toutes les nouvelles économiques qui tombent dans le monde à chaque instant, mais également, bien évidemment, les cours de bourse des sociétés que nous détenons en portefeuille ou que nous serions susceptibles de détenir dans un horizon proche. Très tôt le matin, en arrivant au bureau, on va chercher à analyser et à comprendre les informations à la fois économiques et financières qui sont tombées pendant la nuit. Et on va passer également beaucoup de temps tout au long de la journée à travailler des nouveaux dossiers susceptibles d'intégrer nos portefeuilles, à rencontrer des analystes financiers, de banquiers ou de cabinets de recherche indépendants et bien évidemment à rencontrer des dirigeants d'entreprise. Le but étant de mieux appréhender l'information, la qualité de l'entreprise et son devenir. Il faut avoir un esprit ouvert, je dirais qu'il faut également avoir un esprit rigoureux, puisque toute cette information que vous allez collecter, il faut être capable de la synthétiser de manière à élaborer un processus et une stratégie d'investissement pour les 2 ou 3 ans à venir. Il faut également aimer communiquer, on communique beaucoup dans nos métiers, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de notre direction. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est qu'on évolue vraiment aux confins de plusieurs domaines, l'économie, la finance, les évolutions de comportement des individus, des consommateurs. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. Un jour, on peut travailler sur le secteur de l'hôtellerie, le lendemain sur le secteur de la finance, le surlendemain sur le secteur de la métallurgie. Et puis, alors, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait de pouvoir côtoyer des grands présidents d'entreprises qui viennent vous voir, qui vous accordent 1 heure de leur temps pour vous expliquer ce qu'ils font et comment vous, en tant qu'actionnaire, vous pourrez gagner de l'argent grâce à la stratégie qu'ils vont mettre en place. Croyez-moi, ce sont des moments qui sont vraiment extrêmement importants dans la vie d'un gestionnaire de portefeuille. Il faut s'intéresser assez tôt à l'information financière et économique et voir comment fonctionnent les rouages de la mécanique financière et économique. Disposer de plusieurs langues à son actif est bien évidemment un avantage certain. Probablement qu'à l'avenir, pratiquer une langue asiatique orientale sera un avantage indéniable. On peut être appelé à diriger une équipe de gestion action ou à devenir directeur des investissements pour le compte d'une compagnie, d'une société d'assurance par exemple. Il faut savoir aussi que beaucoup de gérants, passés la quarantaine, se lancent à leur propre compte en créant leur propre société de gestion. Et maintenant, toutes les infos pratiques. La voix off, c'est à toi. Pour vous préparer au métier de gestionnaire de portefeuille, vous devrez suivre des études de niveau Bac+5 minimum. Il peut s'agir de diplômes d'actuariat, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur que vous aurez obtenu avec une option en finance ou bien de master universitaire spécialisé dans l'ingénierie financière. Autre info importante du secteur, le niveau de qualification dans les entreprises d'assurance. Il est en hausse constante depuis plusieurs années et ça se traduit tout naturellement par un taux élevé de cadres qui peut dépasser 80% dans certaines familles de métiers comme la conception et l'adaptation des produits d'assurance, les études et le conseil, l'informatique et les télécommunications ou encore la gestion financière. Et maintenant, c'est le moment de jouer avec la Fédération française des sociétés d'assurance pour essayer de gagner un iPod Touch 16 Go. Pour participer, c'est très simple, regardez et écoutez la question qui suit.
Selon Frédéric, quel type de langue faudra-t-il maîtriser à l'avenir pour exercer le métier de gestionnaire de portefeuille? Les langues slaves, les langues asiatiques et orientales ou les langues africaines? Vous connaissez la réponse, alors foncez sur le site ffsa.fr, rubrique les métiers de l'assurance. Vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort et de gagner un iPod Touch. Et voilà, c'est fini, enfin pas complètement, puisque vous pouvez retrouver sur le site internet de la Fédération française des sociétés d'assurance, ffsa.fr, toutes les informations d'actualité sur le métier de gestionnaire de portefeuille, rémunération, emploi, formation, ainsi qu'une mine de bons plans sur les autres métiers de l'assurance. Et n'oubliez pas non plus de vous rendre sur le site de l'ONICEP, onicep.fr, pour faire le plein d'infos sur tous les métiers et toutes les formations. À bientôt pour un nouveau Jobcast.